Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on souhaite la bienvenue à une nouvelle enfant. C'est la petite sœur de Meissa et Caïs et elle s'appelle Léa. Donc bienvenue à toi Léa. Et pour ton arrivée, nous allons lire notre 10e histoire. Ça fait déjà 10. Et elle s'appelle Minilou est amoureux. Ding ding ding! La cloche de l'école vient de sonner. Minilou et ses amis se ruent dans la classe pour retrouver la maîtresse, Mademoiselle Biglu. Mais aujourd'hui, une surprise les attend. À côté de la maîtresse se tient une ravissante petite louve. La maîtresse dit : « Bonjour les enfants. Je demande votre attention s'il vous plaît, parce que je vous présente une nouvelle élève, une nouvelle camarade. Elle s'appelle Luna. Elle viendra désormais dans votre classe. » « Bienvenue Luna !» crient tous les enfants ensemble. Les présentations terminées, l'école peut commencer. Minilou et ses amis découvrent avec joie des feuilles, des pinceaux et des pots de couleurs préparés par la maîtresse. Chouette, ils vont faire de la peinture. D'habitude, c'est ce que préfère Minilou, mais aujourd'hui, il semble distrait. Il s'est installé à côté de Luna et il n'arrive pas à se concentrer sur son dessin. Il pense même « Ouh, c'est bizarre, j'ai un peu la tête qui tourne. » Il regarde même la peinture par terre. C'est maintenant l'heure de la récréation. Mais Minilou ne se sent pas mieux. C'est comme s'il était enveloppé dans un nuage de coton. Et pendant la partie de foot avec ses copains, il n'arrête pas de jeter des coups d'œil en direction de Luna. Mais ses copains commencent à s'énerver. « Fais un petit peu attention, ça fait déjà le 3e but que tu encaisses. Ça ne va pas ou quoi ?» Ah, un de ses copains a compris. Moi je sais. Minilou, il est amoureux de la nouvelle. Minilou est amoureux de Luna. Minilou est amoureux de Luna. Pff, même pas vrai d'abord. Et voilà, Minilou est fâché. Arrêtez de raconter n'importe quoi maintenant. Mais au fond de lui-même, Minilou est obligé de reconnaître qu'en regardant Luna, il perd tous ses moyens. C'est vrai que la petite louve est très jolie, mais elle n'a pas l'air de s'intéresser à Minilou. Minilou a une idée. Je vais prouver à tout le monde qu'elle ne m'impressionne pas du tout. Alors, il prend son courage à 2 mains et s'approche de Luna. Mais là encore, il est tellement pâteau qu'il s'emberlificote dans l'élastique et badaboum! Il tombe juste devant Luna. Oh, Luna est un petit peu fâchée. « Tu veux bien aller faire tes bêtises ailleurs, Minilou ? »
Pour se rattraper, Minilou essaie d'attirer l'attention de Luna pendant toute la journée. Mais à chaque fois c'est pareil. Il ne fait que des bêtises et autour de lui, les catastrophes s'accumulent. Aïe aïe aïe, Luna est de plus en plus fâchée contre lui. Et l'école terminée, Minilou l'attend près de la sortie. Luna, Luna. Mais la petite louve passe devant lui sans lui jeter un regard. Pauvre Minilou. Et de retour chez lui, Minilou se sent tout malheureux. À table, il ne reprend même pas de dessert. Sans dire un mot, il monte dans sa chambre. Et sa maman le rejoint. « Mais qu'est-ce qui t'arrive, mon chou? Tu es malade ?» Minilou fond en larmes. « C'est rien, maman. »« Si, raconte-moi, s'il te plaît. » Alors Minilou lui confie son chagrin. « Tu sais, maman, il y a une nouvelle à l'école. Elle s'appelle Luna. Elle est très jolie, mais elle ne me regarde même pas. Je ne lui plais pas du tout. Sniff. » Alors maman loup console Minilou. « Ne pleure pas, mon petit bout. Nous allons essayer d'arranger ça. » Minilou ravale ses larmes et écoute sa maman. « Tu sais, Minilou, je pense qu'il faudrait faire plaisir à Luna. Tu pourrais par exemple lui offrir un dessin, ou bien lui écrire un poème, ou lui cueillir un bouquet de fleurs, ou lui offrir un de tes jouets. » Oh, Minilou est tout excité. Il trouve toutes ces idées excellentes. Et il veut donner tous ses jouets. Ouh, doucement, Minilou. Une seule chose à la fois. Si tu commençais par un joli dessin. Minilou est d'accord. Il se sent très inspiré. Le lendemain matin, Minilou est debout avant tout le monde. Il s'enferme dans la salle de bain. C'est décidé, aujourd'hui, il sera le plus beau loup du monde. Il se lave, il se frotte, se récure, se brosse. Il emprunte même un petit peu de parfum à sa maman. Juste encore un petit coup de peigne, hop, et le voilà prêt pour aller à l'école. Oh. Papa lui dit: « Dis donc, tu es beau comme un prince aujourd'hui. » Et le bouquet de fleurs et son dessin sous le bras, Minilou attend Luna au croisement de la forêt. Il est un petit peu nerveux. Et lorsqu'elle apparaît enfin au loin, le cœur de Minilou se met à battre si fort qu'on dirait qu'il va exploser. Mais Luna est encore un petit peu fâchée. Elle lui fait la moue. Mais quand elle voit le bouquet et l'air un petit peu penaud de Minilou, elle lui fait un grand sourire. « Oh,
C'est pour moi ces fleurs? C'est gentil. Ça te dirait de continuer le chemin avec moi? Minilou est heureux. Et durant toute la journée, Minilou n'est plus lui-même. Il est sage comme une image. Il lève le doigt et répond aux questions de la maîtresse. Et même quand son copain l'embête, Minilou ne réagit pas. Tout le monde est étonné. Et même mademoiselle Biglu. Elle lui dit: Oh Minilou, tu es très attentif aujourd'hui. Bravo. Et pendant la récréation, Minilou abandonne ses copains et va jouer à la marelle avec Luna. À la fin de la partie, Luna s'approche de lui et elle lui fait un gros bisou sur la truffe. Surpris, Minilou en tombe sur son derrière. Et quand la cloche sonne enfin la fin de l'école, toute la classe se précipite dehors pour faire un foot. Bah alors, vous ne jouez pas avec nous, Minilou et Luna? Non merci. Nous devons partir. Je raccompagne Luna chez elle. Et sous les yeux ébahis de tout le monde, voilà Minilou et Luna qui s'éloignent, main dans la main. Mais à peine ils ont fait quelques pas qu'ils se retrouvent dans une grosse flaque de boue. Oh là là! Que va faire Minilou? Va-t-il sagement passer à côté? Bah non, bien sûr. Minilou ne fait jamais le tour d'une flaque. Il prend son élan et hop, il saute à pieds joints dans la gadoue. Il éclabousse tout autour de lui avec Luna. Oh, il pense que sa nouvelle copine va être énervée, mais elle lui fait un grand sourire et lui dit: Décidément, Minilou, tu resteras toujours un petit loup tout fou. Et c'est la fin de cette histoire. Voilà. Donc je vous souhaite à tous une très bonne après-midi et je vous dis à demain pour une nouvelle histoire. Au revoir.